Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 18e étape de ce Giro d'Italia 2025. Giro passionnant construit en votre compagnie. Ça sera une étape un peu de transition qu'aura lieu pour cette 18e étape. Répit peut-être pour les leaders du général, quoique les routes sinueuses du Tour d'Italie peuvent être quand même dangereuses. La ville de départ, Morbegno. La ville d'arrivée, Cesano Maderno. 144 km au programme avec une partie quand même assez vallonnée. Quelques points pour le maillot du grimpeur. Mais étant donné que Fortunato a une avance significative, normalement il ne devrait pas être dans l'échappée cette fois-ci. Il devrait économiser son énergie avant deux grosses étapes de montagne où il y aura encore de précieux points à prendre. Il est quasiment imbattable. Mais il voudra peut-être assurer le coup et peut-être aller chercher une nouvelle victoire d'étape. Mais cette étape-là devrait quand même être une étape un peu plus reposante pour les coureurs du général, pour Fortunato notamment, pour les coureurs grimpeurs qui essayeront d'économiser de maximum de force avant deux très belles étapes de montagne. Donc étape de transition, peut-être que quelques baroudeurs essaieront d'aller à l'avant, espéreront que les équipes de sprinters seront trop fatiguées pour rouler et assurer un tempo. C'est vrai que si 15 coureurs se détachent dans cette échappée là, notamment dans les bosses, les équipes de sprinters affaiblies n'auront peut-être pas l'énergie suffisante pour revenir sur un groupe de baroudeurs. Donc on va dire que les étapes de troisième semaine peuvent être surprenantes, donc scénario assez ouvert, je dirais à 60% sprint massif quand même. 40%, une grosse échappée avec pas mal de coureurs qui arrivent à se détacher dans les bosses. Les équipes de sprinters n'arrivent pas à vraiment faire de tri et ces échappées-là vont se disputer la victoire d'étape dans Cesano Maderno. Donc deux scénarios, sprint massif, scénario à 60% je dirais de chance d'arriver, et peut-être quand même un gros 40% pour une échappée qui ire au bout. Car on a quand même pas mal de boss dans le programme, notamment là où les échappées pourraient se créer. Et donc on pourrait avoir pas mal de coureurs qui se détachent à la pédale du peloton et qui pourront peut-être se jouer la victoire d'étape. Étape courte, ça favorise peut-être aussi les échappées. Donc franchement, pas mal de feux verts pour que les baroudeurs puissent tirer leur carte du jeu sur un profil quand même assez piégeux en milieu d'étape, là où les sprinters n'auront pas forcément envie de mettre à contribution leur équipe, de peur d'être lâchés dans les ascensions qui seront quand même assez compliquées en troisième semaine de course. On l'a dit, les étapes qui arrivent c'est du costaud, faut se reposer pour les leaders. Regardez un peu le profil de l'étape 19, niveau dénivelé positif ça bombarde, c'est du très lourd, avec quand même une étape de 166 km mais un enchaînement terrible. Ça va monter dès le départ avec après un enchaînement de 4 cols terribles pour une arrivée sur un replat descendant, mais va falloir monter toute la journée. La moindre défaillance le plus tôt possible dans l'étape peut être catastrophique pour les favoris, notamment on pense au podium qui se tient en moins d'une minute, et l'étape 20 sera terrible aussi, un peu moins de difficulté, mais les écarts peuvent être conséquents. Donc on va dire qu'on a encore deux grosses étapes pour se jouer le Giro. L'arrivée traditionnelle à Rome, c'est un peu comme les Champs-Élysées, c'est le champagne et tout pour les vainqueurs des différents classements et pour le podium. Donc Rome, il se passera rien sur l'étape 21. Mais voilà, 19-20, il peut se passer des choses. Et même l'étape 18, on sait jamais. Pensez à de la pluie, à des chutes. Tout peut encore basculer. On a vu le Giro basculer sur des étapes comme celle-ci. Après, ça ne sera pas des attaques des favoris au général, mais du vent, des bordures, de la pluie, des chutes. Tout ça peut être terrible en troisième semaine de course quand la lucidité des coureurs diminue. Des choses comme ça, pas agréables pour les leaders du général, peuvent arriver. Des cassures et tout ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas la team à liker la vidéo, à vous abonner et partager. Je vous rappelle le général qui se tient quand même en moins d'une minute. Del Toro, Carapaz, Yates, G, Caruso, Bernal, Pellizzari, Rubio, Yates, Storer. Un podium qui se joue en moins d'une minute, c'est quand même assez rare. 10 secondes sépare le deuxième du troisième. 40 secondes pour le maillot rose. Allez, je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.